1923, 4 jeunes Canadiens français décident d'investir toutes leurs économies dans la création du parc Belmont. Le parc d'attractions installe ses pénates à Cartierville, un quartier au nord de Montréal bien desservi par le tramway numéro 17, et devient vite le rendez-vous des amateurs de sensations fortes. Le parc Belmont, un lieu phare de Montréal qui a accueilli 25 millions de visiteurs depuis son ouverture et ferme ses portes le 13 octobre 1983 après plus de 60 ans d'existence. Au printemps 1955, comme le club des Canadiens de Montréal bataillait ferme pour terminer en tête du circuit, le président Clarence Campbell suspendit Maurice Richard pour 3 joutes et les éliminatoires. Et quand on fit le bilan de cette émeute, les dégâts s'élevaient à plus de 100 000 $ à l'époque. Maurice Richard était plus qu'une vedette du sport. Il allait apparaître désormais dans une perspective nouvelle, dans une lumière qu'aucun athlète n'avait encore connu, et même ses adversaires se prirent à respecter l'homme pour lequel des milliers de gens avaient un soir de mars, le 17 mars, troqué leur enthousiasme coutumier contre une explosion de colère. Hey! Hey! Le 23 mai 1962 à 8 heures, à l'angle des rues Jarry et Berry, le cri d'une sirène marque enfin la mise en chantier du premier tronçon du métro de Montréal. Le maire Drapeau préside l'inauguration officielle des travaux et le 14 octobre 1966, on ouvre les portes du métro avec 25 km de voies réparties entre 26 stations. Montréal vit des heures inoubliables en ce 27 avril 1967. Il faisait un froid de canard, vous vous en rappelez pour plusieurs d'entre vous. Et depuis son inauguration, l'Expo 67 bat tous les records d'assistance des expositions précédentes. Les visiteurs qui viennent par millions peuvent explorer la centaine de pavillons nationaux ou thématiques et utiliser des moyens de transport futuristes. Le billet d'entrée à l'Expo 67 se présente comme un passeport pour la terre des hommes.
faudrait d'abord dire que la ronde, qui couvre environ 135 acres de terrain, est aménagée à l'extrémité nord-est de l'île Sainte-Hélène. On veut donc créer une zone de divertissement et ensuite, assez important, constituer un centre récréatif familial pour la ville de Montréal et ses milliers de visiteurs. La ronde compte environ 25 manèges. Voilà le parc Belmont du 20e siècle. Emmène-nous à la ronde, la ronde, la ronde, le plus beau joujou au monde, la ronde de l'Expo. Tous les enfants de terre vont le faire, et gireront de neige, pour eux jamais ne s'arrête. Puis nous irons à la ronde, la ronde, la ronde, le plus beau joujou au monde, la ronde de l'Expo. Que de souvenirs tendres. Au printemps 69, la suite 1742 de l'hôtel Reine-Élisabeth de Montréal est le théâtre d'un événement singulier, le Bed-In de John et Yoko, qui va durer 8 jours. John et Yoko étaient des visionnaires et ce moment particulier a vraiment marqué l'histoire. La chanson « Give Peace a Chance », qui a été composée et enregistrée dans cette suite, est maintenant devenue un hymne à la paix internationale. All we are saying is give peace a chance. Everybody's talking about revolution, evolution, masturbation, flagellation, integration, United Nations, congratulations. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Parc Jarry et à une autre partie de la Ligue nationale de baseball entre les Giants de San Francisco et les Expos de Montréal. Fais-toi beau, mets ton joli chapeau, je t'emmène voir les expos. On les fera champions nos expos. On les fera champions nos expos. Bonsoir, elle est partie. Le 12 mai 1970, Montréal se voit accorder la tenue des Jeux olympiques de 1976. Donc, après Expo 67, Montréal et Jean Drapeau sont enfin prêts à recevoir le monde entier. En ce 17 juillet 1976, je proclame l'ouverture des Jeux olympiques de Montréal. Célébrons la 21e Olympiade de l'ère modèle de Pierre de Coubertin. Yes, I love you. Ici, minorité. Toi, tout mon pays.
Parlons d'un événement qui va lancer une femme au sommet. En 1984, le pape Jean-Paul II effectue une visite à Montréal. Après une messe au Parc Jarry, c'est en pape mobile qu'il se rend au stade olympique. Et c'est vers Céline qu'on se tourne naturellement pour interpréter la chanson « Une colombe », écrite spécialement pour l'occasion par Paul Baillargeon et Marcel Lefebvre. Le 11 septembre, c'est une jeune fille à la fois fière et émue qui chante devant le pape et 60 000 personnes réunies au stade olympique.